Et ben on est parti. Hop. Bon alors, on avait les voitures aujourd'hui, mais suite à un reboot du serve, on n'a plus les voitures. Donc c'est l'enfer. Tu installes un ampli 5G, c'est une antenne fixe sur le toit qui est rédigée avec une antenne et c'est 10 fois plus efficace que l'antenne de ton tel. Ok. Intéressant. Alors attends, je vais mettre ça à jour. 130 ici. Ok. Là on n'a pas eu de chance Ariel. On n'a pas eu de chance. Bon je suis désolé pour mon nez mais... Hop. Pourquoi les PM ils m'écrivent là? On est où aussi là? Hop. Alors normalement j'ai ça qui est plus bon. Ouais. Non, y'a plus rien à bouffer. Mais comment on va faire? Je peignais les murs chez Chao et Dorina. Eh ben. Hop. Qu'est-ce que je vais manger? Ça va faire bizarre de passer des rediffs de Liam à live Olaf. T'aimes pas Olaf? Je pense qu'il n'y a rien à bouffer ici. Ah non, c'est clair que c'est pas le même caractère. Hein. Eh bah tout est périmé. Eh bah bravo. Hop, je me sers. Hein. Hop là. C'est pas le même caractère du tout. En plus là ils vont se payer ma tête parce que j'ai la voix en vrac. Putain, hier on est arrivé chez la belle famille. Je suis allé me coucher vers 15h. Je me suis réveillé à 18h, 18h30. Après je suis allé me coucher à 22h. Et je me suis réveillé à 8h ce matin. Salut Poppy! J'étais explosé et je le suis encore un peu. Je me suis pris une bonne petite crève là. Tu voulais pas les voir? Ah bah si, putain je les aime trop en plus. Mais j'étais trop fatigué. Plus bah la crève. J'étais rien de trop vénère mais tu vois un bon petit état grippal. Ça me fait bizarre de voir le chancelier allemand jouer. Quoi? Comment ça, Patoun? Je suis malade que tous les 3 ans, qu'il disait? Ah, je suis jamais malade, moi. Dope ce soir. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire de l'argent, du coup? On va vendre? Parce que vous savez qu'il y a toujours le truc où on achète une voiture. Ah oui, Olaf Scholz. Oui. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a en dope d'ailleurs? Non. Pas mal de paquets d'exta chez Esther. Okay. Non, pas encore la neige sur le serveur. Eh bah c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave HK. Hein. Ah vraiment... Porte pas la poisse, ouais. Plus jamais la fête des lumières en quart. C'est vrai, t'en as chié, Réré. Oh, les bonnes CP dans la neige, je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça dit là? C'est full. C'est full. Et je voulais aller voir le frigo. Parce que je me suis servi chez Poppy et Ace, ils vont peut-être faire la gueule. J'en ai eu des galères, mais alors là, c'est le top 1. Ah ouais, à ce point-là. Pas de neige sur Erol? C'est vrai? Oh my dream. Fête des Lumières, je mets pas un pied à Lyon. Ouais, moi c'est une fête que j'aimerais bien faire un jour. Mais ça a l'air tellement
tellement d'être l'enfer. De quoi c'est pour tout le monde, Poppy? Je l'ai fait mais faut y aller tôt en début de soirée. Ah ouais bah c'est... Ouais. Ouais. Ah la bouffe, ok. Ok. Oui non mais on les voit les couples qui gardent tout pour eux. Putain Mimi m'a fait regarder un film cet après-midi qu'elle adore et que j'avais jamais vu. Voilà, faudrait que j'aille au Sams moi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai trouvé incroyable. Et c'est absolument pas parce qu'il y a Emma Watson et qu'elle est incroyablement magnifique dedans. C'est Le Monde de Charlie. Est-ce que ça vous parle? Bah oui Poppy, d'habitude il y a tout chez moi et là je comprenais pas. Ouais ça date hein. Et ben... De la mette. C'est vrai qu'on avait ça. Ah il est trop chouette. Est-ce que t'as dit à ton avis Charlie? Même pas. Ah il est magnifique. Très beau film. Qu'est-ce que... C'est du... Alors je vous le conseille. Très joli film. Très bons acteurs. Très bon moment. Avec Zac Efron. Alors je sais pas qui est Zac Efron. Peut-être que tu confonds. Si il y a Zac Efron, si il y a Zac Efron. J'ai oublié de les foutre chez Olaf Under. Tu sais moi un papillon, je sais plus ce que je voulais faire. C'est bon ça. Ezra Miller. C'est lequel Ezra Miller dedans Reziak? C'est quel personnage? Si je crois qu'il y a Zac Efron. Ah c'est Patrick Ezra Miller. Et maintenant il est con. Il est incroyable dans ce film Patrick. Oh merde! Oh! Oh, il l'a assommé. Oh putain! Oh il l'a... Oh il l'a contrôle R là. Ah ouais un talent gâché par la cam c'est vrai? Je jure il est parti en couille avec la drogue lui? Parce que trop fort hein. Yves il a frappé des gens. Ah ouais. Et Zac Efron. Ah non il n'y a pas du tout Zac Efron dedans non. Ah oui putain il a changé de tête lui, what the fuck. Oh, elle a mangé. Bah ouais, moi je peux voir des docs et tout. Nickel, fracture au genou, au fémur. Ouais, je suis retourné le voir tout à l'heure. Ah non, je me suis arraché. Si jamais vous l'avez pas vu, Mémoire d'une geisha, film magnifique autant par la qualité du scénario que l'ambiance et la façon dont ça a été filmé. Ouais, il est dans ces films, que j'aimerais bien voir. Comme il y a un film incroyable paraît-il que j'ai jamais vu et que je me garde pour un jour. C'est La Liste de Schindler. Je crois que j'ai jamais eu le courage de regarder. Ouais, c'était une Chapman rotative So Blue celle-là. Ouais, il paraît qu'il est bien La Liste, mais j'avais déjà été abattu par le pianiste. Et tu vois, c'est des sujets par exemple, j'adore en cercle privé faire des blagues hyper humour noir là-dessus. Faire des blagues dégueu sur ça. Autant c'est un sujet qui sérieusement me... Genre, je sais pas comment dire, pas me touche, mais me terrifie quoi. Oui, le Rocky Horror Show, il faut que je le regarde, Ouais, faut être prêt psychologiquement. Bah ouais, Armento. Liam Neeson dans La Liste? Je pense qu'il y a personne ici. Je sais pas ce sera vrai.
Ah ouais, chaud. Ils sont mal tournés les CBMC. C'est les chainbreakers. C'est Liam qui incarne Schindler. Je connais pas du tout l'histoire. Hein. Je connais rien du tout. Tu vois des films, Une vie avec Anthony Hopkins, c'est une histoire en plus. Ah, c'est pareil, Hopkins, incroyable. Mais le pianiste, c'est un truc de fou. Je me souviens trop de l'époque où je l'ai découvert. Mon père s'était fait plaisir et s'était offert un vidéoprojecteur quand ça venait de sortir, avec un très grand écran, plus tout un home cinéma vraiment haut de gamme à l'époque. Enfin, tu vois, il s'était fait un gros kiff audiovisuel. Et à l'époque, le Blu-ray venait de sortir, la technologie du Blu-ray, et elle était en compétition avec le DVD-X, je crois que ça s'appelait DVD-R. Non, DVD-X. Non, le... Oh, je sais plus, putain, on en avait déjà reparlé, mais je me souviens plus. En gros, le code couleur de ce truc-là, c'était rouge. Non, c'était pas le HD DVD. Si, c'était le HD DVD. Mais les jaquettes étaient rouges et les Blu-ray étaient bleus. Et bah lui, il avait opté pour un lecteur HD DVD. En se disant, ça va... Le Blu-ray, ça marchera pas. C'était un visionnaire. Bref. Et donc, il avait acheté quelques films, comme ça. Et dedans, il y avait Le Pianiste. Il y avait Aviator aussi. Et donc, je me souviens d'avoir découvert Le Pianiste en full cinéma, tout seul à la maison. Et je l'ai regardé, mais 50 fois. Et à chaque fois, il me mettait une claque énorme. Quel film de fou, Le Pianiste. Quel film de fou. Et il y avait Aviator aussi. Et Aviator, il y a une scène, de crash qui est monstrueuse, qui est horriblement bien jouée par DiCaprio. Et ça, c'est pareil en mode cinéma, c'était l'horreur. Ouais, Blu-ray c'était la techno de Sony, tout à fait. Et par contre, peut-être Panasonic pour le HD DVD, c'est possible. Je me souviens pas. Salut Kira. Attends, Lucette qui me dit le prochain, t'as le choix. Soit le Rocky Horror Show, soit le complexe du Castor. Ah putain, elle m'a montré la bande-annonce du complexe du Castor. Avec Mel Gibson, je m'attendais pas du tout à ça, ça a l'air très cool. Schindler, c'est une histoire vraie en plus. Oui, bah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh, il y a des gens qui sont chauds en histoire dans le chat. Voire même bien calés sur la période Seconde Guerre mondiale. Salut Sonny. Salut. Bah reste pas sous la pluie. C'est pour ça que j'ai investi dans un parapluie. Bah oui c'est vrai mais... Bon ça va? Bah, écoute, tranquille hein. On va bien voir ce qu'on fait hein. Bah oui. En fait je suis tombé sur des contenus, c'était sur TikTok, qui soulevaient... De quoi? Bonsoir. Non, je regardais les boîtes à coups d'en mettre. Ah oui. Alors attention, j'ai mis de très grosses pincettes. Hein. Merci beaucoup Red Command pour les 6 mois. Les 5 mois? Les 6 mois? Les 5. J'ai mis de très grosses réserves. Hein. Je vous pose vraiment la question. Est-ce que Pétain était 100% un gros collabo? Ou est-ce que il était au fond pas du tout collabo, mais qu'il a pas trop eu le choix pour essayer de concilier les deux? Parce que vraiment, je suis vraiment tombé... De quoi? J'aurais bien fait une PO pour récupérer des pièces. Bah oui, c'est pas bête ça. Parce que moi dans ma tête,
C'était vraiment un gros schlagos, full collabo, etc. Et de plus en plus, j'ai vu des trucs qui disaient que non, et même des choses qu'il a dit lui-même, disant qu'en fait, il a pas eu le choix et que. En fait, enfin, les voitures, c'est autre chose. Bah ouais, mais on peut pas savoir. Ouais, donc c'est pour ça. Hein. Les historiens sont pas trop d'accord là-dessus, ok. Il aurait pu rien dire. D'abord, il faut qu'on Il y en a qui disent il a fait au mieux et d'autres qui partageaient quand même les idées. Ouais, c'est un sujet complexe, il n'y a pas de vraie réponse quoi. C'est globalement un gros collabo. La bataille de France n'était pas complètement perdue quand il a cessé le combat. Ah ouais? Il a soutenu les milices qui aidaient le régime à traquer les juifs et les résistants à leur bof. Il a eu le couteau sous la gorge au début, mais il a su le mouvement. Ok. C'est Et- ce week-end quoi. Bah, je crois pas. Et est-ce qu'il s'est beaucoup battu contre la résistance? Ou au contraire, est-ce qu'il a essayé en soum soum d'aider? On a pas eu grand chose. Hein. Bah non, il n'y a pas eu de truc particulier. Juste les taxes d'habitation à aller payer, mais sinon il n'y a pas grand chose. Ouais, voilà, la rafle, c'était une initiative française, on est d'accord. Ok, ok. Oui, donc il était pas vraiment résistant, quoi. Oui, oui. Et du coup, t'arrives pas à vendre. C'est bizarre ça. Bah non, tu vois, quand j'essaye de voir une adresse de livraison, bah, Ouais. il y en a pas pour l'instant. C'est bizarre, tiens. On aurait été plusieurs à vendre, j'aurais compris, mais là c'est pas le cas. Bah oui. Bah peut-être que les clients sont pas encore prêts. Très possible. Ah non, non, j'ai pas dit qu'il était résistant. J'ai dit, est-ce qu'il a aidé? Y a pas d'appart de dispo de nouveau, non. Ah non, rien de plus. Oui, tout à fait, Master Chief. Je lis beaucoup la période 14-46 et waouh. Ah ouais? Il faut remettre dans le contexte que l'antisémitisme c'était disons plus... C'était disons plus normal. Ah oui? Après la résistance c'était une petite portion des Français, pareil pour les collabos, il y avait pas que l'un ou l'autre, bien sûr. Puis il y en avait qui étaient un peu neutres et qui se contentaient du truc quoi. Se lever, Esther. De Gaulle n'a pas dit que toute la France était résistante. Pareil, faudra que je repasse au Sams, c'était blindé là, il faut que j'y aille, oui. Salut Workshop! Hâte de voir le prochain épisode de La Laf et Dada. Hâte de voir le prochain épisode de La Laf et Dada Il faudrait qu'ils Capaprime. recrutent un peu. Hein. Bah ça dépend, des fois ça va mieux je trouve là. Mais déjà la période de la première guerre, il est que dans l'imaginaire collectif, le fait qu'il soit le héros de Verdun, même ça c'est remis en doute par certains historiens. Ah ouais? Il a aussi réécrit ses mémoires et arrangé les faits pour son procès. Ouais, parce qu'il a été jugé. Ok. Parce que en gros je tombais vraiment sur des comptes. Bon, j'avais conscience que c'était propagandiste, où ils étaient en mode De Gaulle le héros, alors que dès qu'il a pu il a fui en Angleterre, alors que Pétain il est resté lui. Oui, alors peut-être qu'il est resté parce qu'il a vendu ce qui était à vendre quoi. Jugé, condamné à mort et gracié par De Gaulle. Putain, je savais pas tout ça. De Gaulle et les chars, incroyable. Ah ouais? Il a été élevé en héros de la première guerre, c'est indéniable, il a voulu surfer là-dessus en prenant le pouvoir. Et De Gaulle, il a vraiment fait beaucoup pour la libération de la France, où il était surtout dans le train-train des Américains et des Canadiens.
Ah, il a été mis en prison à perpète, ok. Et enterré à l'île Dieu. Oh, yo, 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 Ouais, yo. yo. Bah salut, ouais. Eh, salut, ouais. Bon, allez, je Ouais, reviens, ouais. je fais mes pièces. Je vais essayer d'aller au SAMS. Ouais, ça roule. Ça roule. Pierre Laval, Pierre Laval, Pierre Laval, Pierre Laval. Ah bah et puis j'ai un client pour la dope aussi. Apparemment il s'est pas mal battu avec la France reste la France, que tout ne revienne pas aux autres alliés. Ok. La libération de Paris, De Gaulle a tout fait. Ah ouais? Oui parce que je voyais une carte. Paris a été libéré mais l'île de France était pas du tout libérée. Il y avait juste je crois une percée des alliés au sud-ouest, mais tout le reste était full allemand. Il détestait De Gaulle à la base, il voulait le général Giraud comme chef des forces françaises libres, alors que lui était un vichiste. Ah ouais? Ils avaient déjà prévu des dollars européens? Et a repris en main l'Empire français. L'Empire? Fallait envisager une voie pour incarner la résistance à la française, il s'est imposé naturellement et surtout il a permis à la France d'être une nation majeure à la fin. Ok. C'est curieux que tous les présidents que j'ai connus quasiment citent De Gaulle et les riches comme un modèle. Mais j'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup appris sur De Gaulle au collège-lycée quoi. On apprend un peu hein, mais finalement pas tant que ça quoi. Oui, c'est pas folichon, ça, je suis d'accord, Ezek. Trop récent, De Gaulle? Bah, non, je suis pas d'accord. Hein. Charles de Gaulle, il y a la deuxième partie de sa vie où c'est pas super Jojo, l'Algérie. Ouais, bah, il y a l'Algérie. Mais 68. On parle du porte-avions, ouais. La Seconde Guerre mondiale, c'est programme de terminale, je crois, donc t'as pas mal de trucs déjà. Il a été mis au pouvoir par un coup d'état plébiscite sous la guerre d'Algérie. Je n'en savais rien. Quand j'étais au lycée, oui, c'était récent. Certes. C'est un joli aéroport De Gaulle. Certes. Bah ouais, Kira. C'est des trucs qu'on apprend surtout dans des docus et si on se documente soi-même quoi. Allez, le petit échec là. Salut EOL. Merci pour les 32 mois. Ok, 4 minutes pour faire la livraison. Il a eu les pleins pouvoirs pendant 6 mois à cause d'un putsch de l'armée française. Contre lui ? Bah, il a fait un référendum pour partir, c'est ça? Salut Mercu. Ça va Grévide? La forme? Ici ça va. Un peu malade encore mais ça va. On va se mettre ça. Hop. Putsch pendant la guerre d'Algérie et oui contre lui, ok. Ah, je vais me faire raquette.
Ou pas. J'ai un client régulier qui a fait partie d'une brigade anti-De Gaulle, projet d'attentat, ancien para, emmerdé jusqu'à il y a 10 ans par la DGSI. Ah ouais? Il a dit que si les Français voulaient pas de lui, il démissionnerait. Il a démissionné le lendemain, lui, pas comme notre futur dictateur. Allez, pas de débat. C'est la révolte des généraux, un coup d'état des généraux qui refusaient la libération de l'Algérie. Coup d'état préparé par l'OAS, organisation armée secrète, qui ont tenté de le tuer une fois. Le Pen faisait partie de l'OAS. Ok. Eh, dinguerie ce qui s'est passé en Syrie là ce week-end. Dinguerie, je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais... Putain, ils m'ont pas vu. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Je trouve curieux de voir autant de nos chefs d'État félicités. Il est en Russie, Al-Assad? Parce qu'il était parti... Il était pas parti en Russie. Il était à Téhéran, si je dis pas de bêtises. Pas intéressé, m'en fous. Et pourtant, c'est big, hein. En Corée du Sud, j'ai vu que la destitution du président a été refusée. Les islamiques, c'est eux qui ont remplacé le pouvoir, donc non. Corée du Sud, le coup d'état raté. On peut parler de coup d'état? Apparemment, il est en Russie? Ok. Israël se gave déjà avec la Syrie. Ouais, j'ai vu qu'il... Ouais, tout ça pour un paquet. Le mec voulait imposer une loi martiale, il est fou. Ouais, mais il est toujours en place, hein. D'après les médias russes. Ok, d'accord. D'accord aussi encore, mais oui, la Syrie c'est un pétard mouillé car maintenant elle va être le fantoche de la Turquie de Erdogan. Alors oui, la Turquie a joué un gros coup, de ce que j'ai compris. Mais le truc c'est que c'est plusieurs factions islamistes qui se sont alliées et qui ont repris la Syrie. Et en fait la question qui se pose, si j'ai tout bien compris, c'est est-ce que déjà ils vont rester alliés ou est-ce qu'ils vont pas se foutre sur la gueule mutuellement, comme c'est souvent le cas. Refusé parce qu'ils étaient pas assez dans l'assemblée, sinon 100% des présents qui votent pour. C'est quand même fou. Mais quoi? Son parti n'est pas venu voter, donc quorum pas atteint, mais ils ont négocié sa démission soon. Ok, d'accord. Ah, j'ai très peu suivi ce qui s'est passé en Corée du Sud. Bah ouais, Karcher. « 100% ils vont pas rester alliés. » Bah oui. D'ailleurs, je me suis très peu renseigné sur ce qui est devenu l'Afghanistan depuis que ça a été repris. Et merde. Depuis que ça a été repris par les... Merde. Talibans. Pas que des islamistes, il y a des Kurdes et des Syriens démocrates, mais minoritaires. Ok. Bah ça je savais pour les femmes. Mais comment se porte le pays? Il y en a qui interdit aux femmes de parler tout simplement. Putain, c'est où que j'ai vu c'est où MBS? Alors c'est dans quel pays et c'est qui et ça représente quoi MBS? C'est quoi les initiales? C'est les initiales de quoi? Le président coréen appelle l'armée pour boucler le parlement. Pas mal de députés adverses ont pu rentrer par la fenêtre. Ils ont tenté un vote mais le perdu. Ah ouais, pas tout le monde. Non, pas HTS, non. C'est Arabie Saoudite? Ok. Parce que je regardais un reportage sur justement les femmes là-bas. Et en fait dans les rues t'as autant de femmes qui ont le niqab, c'est comme ça que ça s'appelle, le voile full intégral, que de femmes style instagrammeuses. Les cheveux hyper... comment dire, hyper arrangés, très belles. Et j'ai pas trop compris, j'ai écouté qu'à moitié. Et qu'en gros il essayait de moderniser un peu le truc et d'autoriser, d'ouvrir un peu. Et c'est Arabie Saoudite, ok.
Je crois que c'était les Émirats Arabes Unis, mais non, ok. Oui, ça dépend où, c'est comme à Dubaï. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est des sujets intéressants et c'est pour ça que je trouve qu'il est... J'aime bien suivre le compte Restitutor Orientis. Parce que lui, il est vraiment passionné du monde arabe. Et c'est vrai que... Alors attention, pas de dénigrement. Mais dans notre culture d'occidentaux, et même de français par rapport à ce qu'on voit aux infos, en tout cas moi c'était le cas, et je mets ça vraiment sur le dos des infos, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, c'est vraiment des pays qui se foutent sur la gueule entre eux, qui vivent à moitié au Moyen-Âge, qui sont très... qui suppriment beaucoup de liberté, etc. Et limite ça a toujours été un peu comme ça. Alors qu'en réalité ça a été des empires puissants, ça a été des nations puissantes, ça l'est également en devenir, ça l'est pour certains états. Et je trouve que... Bah, en tout cas moi j'en avais pas du tout conscience. Alors est-ce que c'est parce que vraiment je m'y intéressais pas? Mais même d'autres trucs, enfin tu vois, d'autres pays auxquels je m'intéresse pas, je sais plus ou moins ce qu'ils valent. Ouais, c'est très malin commercialement parlant, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans notre culture, c'est un peu comme ça que ça nous est présenté, quoi? Pour l'image, l'Arabie Saoudite montre du modernisme, mais au fond, il y a peu de changements. Ok. J'ai moi-même vécu 11 ans au Moyen-Orient, et oui, c'est assez ridicule la vision qu'en ont les médias occidentaux. Ah, on est d'accord. Mais c'est comme l'Afrique. L'Afrique, je suis désolé, mais dans notre tête, n'importe quel pays d'Afrique, pour nous, tu sais, genre le cliché, c'est bah, en fait, les rues, c'est du sable, le béton, ça n'existe pas, le goudron, ça n'existe pas, pardon, et c'est comme ça. Alors qu'en réalité, il y a des villes d'Afrique qui sont tout à fait développées et les gens sont modernes. C'est l'image qui est renvoyée depuis la première guerre du Golfe. C'est les ennemis, les barbares pour les médias, comme les Vietnamiens. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je voyage beaucoup sur Google Maps. Il n'y a pas de petit voyage. Ils sont bien modernes pour nous arnaquer. Salut Samael. On va retourner voir les autres. Enfin, on me demande s'il y a des
il me restait bien. Donc j'ai plus de thunes en fait. Hein, j'ai plus rien. Oh, des bisous Eriol. Moi j'étais au Sénégal, j'ai adoré, c'est très apaisant comme pays. Ok. Bah tu vois c'est pareil, Sénégal, je saurais même pas dire où c'est. Oh la RDC ça part en... Ah non, RDC c'est un virus, j'ai vu qu'il y a. Genre Dakar c'est Sénégal. Égypte, pour moi, Afrique du Nord, quand je dis l'Afrique, c'est justement pas l'Afrique du Nord. C'est Centrafrique et... Oui, Centrafrique, surtout. Ouais, Dakar, capitale du Sénégal, ok. Oui, Guillaume, eh oh oh. C'est pas parce que je joue à Hearts of Iron que je suis un expert en géographie, d'accord? C'est vrai que je fais tellement pas gaffe dans HOI, mais je pourrais tellement apprendre plein de trucs sur la géographie. Mais je fais pas gaffe en fait. Vraiment, je fais pas attention aux pays dans lesquels... les pays que j'envahis et tout. Et puis alors là, justement, je me regardais une carte de l'Europe hier. Mais c'est à n'y rien comprendre, hein, parce que j'essaie de me baser sur mes connaissances HOI. Mais ça a tellement changé. Genre toute la partie des Balkans et tout. Mais ça a tellement changé. Déjà maintenant, c'est la République tchèque et la Slovaquie. Déjà, d'abord. Ensuite, la Yougoslavie, ça existe plus. Si, ça existe encore? Oh, je sais plus. Non, maintenant, il y a la Croatie. Il y a toujours l'Albanie. Il y a le Kosovo. Il y a la Moldavie. Non, mais c'est encore les mêmes voitures que tout à l'heure, wesh. Bah il y a Esther. Ah, l'ex-Yougoslavie. Ah mais j'en sais rien moi. On dit plus la République tchèque, on dit quoi la Tchéquie? L'Éthiopie c'est bon, je sais. Mon frère était allé au Mali, au pays d'Ogon, mais ça date, c'était avant Boko Haram. Mes parents étaient allés au Mali aussi en voyage de noces. Non, je sais que l'Albanie a jamais fait partie de la Yougoslavie. Ça je le sais puisque tu peux l'annexer en tant qu'Italie. Bah ouais. Non, non. Ah, c'est toi? Bah oui. Je croyais que t'avais fini avec le Sams. Bah non. Parce qu'à chaque fois il y a trop de monde. Bah du coup je repasserai. Mais c'est pareil l'Allemagne. L'Allemagne ça a trop changé de fou. Déjà j'étais choqué d'apprendre que la poche que les Allemands ils avaient en Pologne, bah maintenant c'est russe. J'en savais rien putain. Genre Kaliningrad et tout, mais jamais de la vie, pour moi c'était là. J'étais choc-barre. La Prusse n'est plus allemande, c'est moitié russe polonais. Je sais même pas ce que c'est concrètement la Prusse. Mais ouais, ça m'a choqué quoi. C'est dans le nom du coup. Yes. Ah, c'est toute la région Poche dans HOI 4. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça la Prusse. Oh. La Prusse est à l'origine d'un territoire d'Europe nord-orientale en partie germanisé sous le contrôle des chevaliers teutoniques, mais situé hors du Saint-Empire romain germanique. Ok, d'accord. By the way, l'Alsace-Moselle, c'est français à nouveau. Ah bon? MDR. Ouais, Gdansk et Danzig. Danzig ou la guerre? Mais oui, bah c'est assez fou. Hein. Selon Jetpunk, un site de quiz en géographie, il n'y avait que 68 pays en 45 contre 195 aujourd'hui. Ah ouais? Et ben super stylé. Je comprenais pas le dé que j'avais là. J'ai un G2D pour l'essence maintenant. Vous avez tout mis à côté. Ah bah oui, toutes les colonies, c'est vrai ça.
Putain, l'Angleterre, c'était un sacré empire colonial à l'époque. Hein. Et quand on voit ce que ça a donné aujourd'hui, est-ce qu'il y a des arguments qui vont en faveur des colonies ? Ça dépend des pays, je pense. Et encore. En fait, est-ce que ça valait la peine ? Oui, alors, les États-Unis, c'est un cas bien à part. Mais tu vois, je pense... En fait, j'essaie de me faire un comparo dans ma tête entre l'Australie et l'Inde. Est-ce que ça valait la peine de massacrer toutes ces populations pour que l'Australie soit ce que c'est aujourd'hui ? Que part dans le monde ? De toute façon, même si on se révolte, qu'est-ce que ça change ? C'est horrible quoi, mais... L'histoire c'est hyper intéressant, sauf qu'on l'apprend à un âge où on s'en fout. Non, je pense pas qu'on s'en foute. Je pense que comme dans bien des cas, l'enseignement dépend de l'enseignant. Et ça joue beaucoup. Le mec de ma cousine est descendant de la personne qui gouvernait le Congo et il m'a expliqué que lorsqu'ils sont partis, ils avaient vu des Congolais jouer au foot avec une tête de bébé blanc. Oui, est-ce qu'on peut leur reprocher finalement après ce qu'ils ont éventuellement tout vécu ? Alors je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste, est-ce qu'il faut s'en étonner ?
Le boycott ça marche bien mais faut du long terme pour voir les bénéfices et notre société de consommation est difficile en tentation. Ah bah non à l'huile de palme mais quand même pas triste d'avoir reçu un calendrier de l'Avent Kinder hein. C'est, enfin, je cite cet exemple en me foutant un peu de ma gueule mais en même temps est-ce que je dis pas vrai? Tu vois comment un pays comme la Russie déclenche une guerre aujourd'hui, tu te rends compte que les pays autour n'ont pas vraiment leur mot à dire et que la moindre glissade déclenche un conflit mondial. Bah tu vois, alors écoutez, Emmanuel Macron l'a très bien dit. Il se passe de nos jours ce qui, il y a 3 ans, nous semblait impossible. Et c'est vrai que on nous apprend, pour le coup, on nous apprend en histoire géo au collège. Bah, en fait, il n'y aura pas de 3ème guerre mondiale, je veux dire... Maintenant les guerres c'est fini, autour de chez nous je veux dire on est quand même vachement civilisés, on a appris, la paix c'est cool. La paix c'est cool. Salut Alice. Salut. C'est qui la mallette? Elle est partie se coucher donc tu peux mettre dans les apparts, y'a plus rien. Bah d'accord. Salut Harry. Et au final, la Russie, bah, il a dit hop hop hop, hop hop hop, oh l'Ukraine, c'est à moi. La paix c'est cool, mais l'argent c'est mieux. C'est moi et la mallette. Ouais, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme on fait des choses pour essayer de freiner cette guerre et en même temps on fait rien quoi. Et je comprends, tu vois, c'est hyper... c'est galère quoi. C'est galère, qu'est-ce que tu veux faire? On va tes chars face à Poutine? Bof hein. Bah, je crois pas que ce soit l'argent qui motive Poutine pour le coup. Pour moi ce qui se passe en Ukraine c'est vachement plus justement un délire un peu impérialiste de territoire et tout ça quoi. Salut Georges. Mais... C'est un délire donc je peux donc je fais. Ouais moi j'aurais honte hein. Enfin moi tu me mets la Russie sur HOI, j'arrive pas à prendre la Pologne, je rage quitte hein. Vraiment hein. Je joue Alt F4 hein. Il a plus le choix, il est un peu coincé. Il doit terminer, tu crois? Il n'y a pas d'Alt F4. Il veut probablement devenir Vladimir Ier. La série de son pote qui tombe en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Putain, c'est vraiment, c'est allé tellement vite quoi. 3 jours. Ah, peut-être un peu plus. Mais alors la chute... et puis alors il a pas mis longtemps le Bachar hein. Ah il a pas mis longtemps hein. Eh bah c'est perdu. Hop, lui il a Alt F4 lui. Après la chute de l'Union soviétique, il était question de laisser un corridor neutre avec l'Ouest et l'Europe a fait du lobbying en Ukraine pour la récupérer dans sa sphère d'influence. Quelqu'un peut me résumer un peu ce qui se passe en Géorgie aussi parce que ça a l'air hyper intéressant. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux de jeunesse géorgienne. Si j'ai bien compris, j'ai pas compris, il n'y a pas eu des élections. Alors en Roumanie, j'ai compris qu'il y avait... On en parlera après. La Géorgie, s'il vous plaît. Un petit résumé. La Russie est en position de force. Et à l'avance, malgré ce qu'on peut dire. Donc l'Europe et les USA ont juste balancé de la thune et dit oh Vladou c'est gentil, mais bon on fera rien, mais quand même. Oui. C'est des manifs pour adhérer à l'EU. Ok. En gros, c'est l'Ukraine de 2014, c'est ça? Et du coup en Roumanie, si j'ai bien compris, il y a eu des élections présidentielles, mais
Ils ont décidé, la Cour constitutionnelle a décidé de tout annuler parce que ils ont un gros soupçon de, justement que la Russie ait trop mis son nez dedans. Et du coup, ils vont recommencer le scrutin, c'est ça? L'Ukraine 2014, c'est l'Europe qui les a aidés? Non, je me souviens plus, tout est mélangé. Bah, c'est galère, hein. Compliqué. Salut Piscotix. Voilà. Ici, c'est le RP géopolitique, mais c'est trop intéressant. Oui, yo. Surtout Bachar a refusé un plan de la Russie pour moderniser son armée. Okay. Il y a aussi le fait que la Géorgie a longtemps été pote avec la Russie, la guerre en Ukraine, le fait que les communautés géorgiennes se font massacrer en Azerbaïdjan, du coup la Géorgie cherche à se rapprocher de l'UE. Ok. Soupçon d'ingérence russe via les réseaux. Bah, y a pas une histoire que dans les candidats, il y a un putain de random inconnu qui a fait toute sa campagne sur TikTok et qui est passé au second tour. Et lui, il est alors il est pas pro-russe, mais il est full il est full Jésus, full secte, full il est la voix divine. Bah oui. Faire lundi ou mardi. Ouais, tu fais quoi? Tu vends toi? Bah oui, je vends de la dope. Tu vends tout seul? Bah oui. Tu veux pas vendre? Il y a Elise et Sonny là qui attendent impatiemment que quelqu'un vienne les chercher pour vendre. Bah ils ont qu'à l'exprimer. On peut vendre qu'à deux. Il y a déjà Esther et Bah oui, d'accord. Georges. Bah oui, je vais les récupérer, mais il me faut une voiture de 4 places. Ah non, tu t'en prends des deux et puis moi je vais récolter un petit peu avec la deuxième personne. Et bah je vais prendre Sony. Ah bah Sonny va récolter avec moi, tu vas prendre Elise. Et bah je vais prendre Elise. Je fais ma livraison et puis j'arrive là à chercher. Vas-y, à toutes. Il est pro-russe du coup, roumain? Ok. Oh, moi je pense pas qu'après Poutine ce sera un Poutine bis. Justement, j'ai vraiment plus l'impression que à chaque fois qu'un chef s'éteint, la suite elle est très différente. En fait, pour moi, il y a que Poutine qui peut avoir l'influence de Poutine, tu vois. Il prend tellement de place sur le plan politique de son pays que il peut pas, personne d'autre peut se prendre une place comme la sienne. Mais c'est ouf de voir qu'un mec comme Navalny a pu exister jusqu'à ce qu'il décide que ça pouvait plus continuer. Tu penses que je me trompe, Xérald? Ouais, je sais pas trop. Mais en fait, je suis le streamer, donc si je me trompe, ça marche pas trop. Donc, ouais, mais je peux pas jouer à l'aéroport. Mais c'est quoi cette dinguerie là? Ah mais bien sûr que si, il va rester Warshap. L'après Poutine, ce sera quand Poutine sera mort. Comment ça s'est fini, Staline? Il a fini parce qu'il est mort ou il a fini parce qu'il a été soulevé? Mort naturellement, ouais. Ok. Paisiblement dans son lit. Ok. Est-ce que Hitler est vraiment mort dans son bunker? Oui. Mort naturellement, Khrouchtchev a repris la suite. C'était en quelle année la mort de Staline? Il est mort mais ses potes ont apparemment rien fait pour l'aider, il a agonisé. En 53, oui d'accord. Il y a un bout de sa mâchoire qui traîne chez des collectionneurs. Ah ouais? Il est sur la face cachée de la lune. Les histoires. Vraiment par contre HOI est tellement drôle sur ça. Si t'as une guerre civile en Allemagne en 36 qui défait la Wehrmacht et les nazis,
Et bah tu peux en jouant l'Argentine le récupérer en chef d'état. C'est un mec qui s'appelle Señor Hilter. Et tu vois un mec rasé de près avec une grosse marque de bronzage au niveau de la moustache qu'avait Hitler. Et je trouve ça incroyable. Tu peux l'avoir en chef de l'Autriche aussi. Tu peux l'avoir en chef de l'Autriche, je sais plus comment il s'appelle. Mais pareil, t'as sa marque de moustache rasée et il a un vieux pinceau sur l'oreille avec des traces de peinture sur le visage, et dans sa description tu vois qu'il déteste l'Allemagne. Hitler allait assassiner une partie de sa cour avant de se suicider, ça pour le coup on en est sûr. Ok. Et il y a un autre pays qui peut récupérer le B. Ah oui, je faisais des saves, t'as raison, Tom. C'est pas mon truc. Bah, et puis même l'époque. En fait, le système de duché, de comté, tout ça, bon. Voilà, j'ai du mal. Bah, en fait, tu vois, j'ai réfléchi, parce que c'est pareil, j'ai Victoria 3. Mais en fait, je crois que ce que j'adore dans HOI, c'est le côté la guerre. La guerre et la gestion des divisions, la conception de ton armée et tout ça. Attends, je vais faire...
je suis désolé, je me mute, mais j'arrête pas de renifler là, j'ai le nez. Ah, j'ai le nez bouché. Ça dit quoi, Réré, Flight Sim là? C'est encore. C'est pas au point? Oh, j'ai vu un truc, Réré. Je te montre. Bah, les autres aussi. Ça m'obsède. Attends. J'ai découvert ça là. Moza, c'est une marque qui fait du matos pour voiture, pour de la sim racing. Et là ils ont sorti ça. Et ça me donne tellement envie. Donc, tu peux le mettre là, tu peux aussi le mettre sur ton bureau, en extension de ton bureau. Ah merde, vous voyez rien, putain. Je suis un débile. Et c'est un retour de force. C'est-à-dire qu'il y a un moteur branché dessus. Et ça a l'air d'être une dinguerie. Ça a l'air d'être une tuerie. Ah, le problème c'est que ça, plus... Voilà, tu vois, retour de force. Là par exemple, t'as les vibrations et tout. Et retour de force, c'est aussi, ça t'applique une pression dessus. Enfin, t'as vraiment l'impression de piloter un avion, quoi. Le problème c'est que c'est le tout. Le tout. Juste le stick, avec le socle et tout. Je crois que t'en as pour 400 ou 500 balles. Et en gros, le tout avec la manette de gaz, c'est 870 $, c'est beaucoup trop cher. Mais je leur ai envoyé un petit DM, on sait jamais. C'est Moza la marque. Mozada. Non, pas plus de 10K. Non, c'est juste le joystick, Sorina. C'est pas tout le siège. Ah bah après tout le siège, oui, t'en as au moins pour
qui vendent de leur côté et Sony et Ace qui récoltent et qui vont laisser dans le Messar. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas les voitures. Oui. Avec un peu de chance, on les aura demain pour finir la commande. Bah oui, ce serait top. Après là, on a les fonds avec les pièces. Oui, mais le souci c'est qu'il prend les pièces que pas parquet de 100. Ah bah oui. Donc les 65 ou 66 qu'on a en plus, bah, ça ne veut rien. Bah oui. Non, on n'est pas loin d'avoir ce qu'il nous faut, Ben. J'en ai pas parlé, mais en gros, on a Si demain 450 on a les pièces. voitures, au moins ça nous fera. Enfin, normalement, on devrait avoir les fonds avec ce qu'on va faire ce soir. Bah Et oui. si demain on a les voitures, ben les pièces qu'on a, c'est du bénéf parce Du que ça nous bonus, permet oui. de Pas moins dépenser. Oui, c'est ça. Bah oui, je les ai J'essaie des percutés. Bah oui, c'était Blackbird et en fait je leur ai coupé la route, ils m'ont percuté de plein fouet, alors je suis allé voir, je leur ai dit bah, c'est ma faute, pardon, je m'excuse. Ils ont dit bah oui, je dis bah oui, je vous ai pas vu, j'ai pas fait attention. Il dit bah t'as 500 balles pour la répa? Je dis bah vous êtes pas à 500 balles près quand même. Il dit bah non mais question de principe. Je dis bah je me suis excusé, c'est déjà un bon principe, non? Puis ils sont partis. Ah, parce que pour les repas de l'inspecteur, la dernière fois, on leur a pas demandé de thunes, hein. Pourtant ils m'ont envoyé dans le décor. Ah bon? Ouais, quand ils ont. Après la banque ratée. Ah bah C'est oui. vers les champs de pétrole. Alors, c'est pas les champs de pétrole, c'est El Rancho Ouais, ok. dans le sud. T'as combien de temps? 4 minutes. Ok. Désolé, le timer affiché 3 minutes 60, ça m'a perturbé. C'est un peu bizarre. Bon ça va Elise, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Oh, ouais, ça va, ça va. En même temps, on se croise assez peu. Bah oui c'est vrai. Puis je suis pas trop là non plus. Ouais, je pense que quand t'es là, je suis pas là. Bah sûrement oui. Ouais c'est du gros matos Sorina. Toi, ça a l'air d'aller mieux, tu bégayes vachement moins dernièrement. Bah oui. Bah depuis que j'ai bu une bouteille de rhum cul sec. Ah ouais. Alors, c'est dans le coin. Ouais, c'est juste devant les caisses là, nickel. Et je vous jure, hein, franchement je suis trop content. C'est hyper agréable à porter. Et j'en ai jamais porté et déjà je la trouve trop belle. Dans son emballage je savais pas trop et puis en fait une fois portée, trop cool. Ah c'est de la pub gratuite que je vous fais les gars. Ah c'est pas dans mon briefing ça. Ah je suis vraiment content. Donc non trop cool. Mais trop intéressant en tout cas cette discussion géopolitique, merci beaucoup. J'aime trop ça. Mais il y a trop à suivre. C'est pas en jouant 10 heures par jour à Shoei et 3 heures à GTA le soir que je peux suivre. Putain, j'ai bombardé la semaine dernière. Hein. Oh, j'avais besoin de dormir ce week-end là, mais même les 2 dernières semaines là, j'ai trop bombardé. Puis là, la fin du mois, ça va être coton avec Noël, déménagement et tout. Ça va être la teuf. Hein. Et d'ailleurs, Claude, je suis passé vite fait chez Ava tout à l'heure. Elle a annoncé son projet de RP ou pas? Claude. La chaîne sur le champ, ok. Parce qu'à l'époque, il y avait Mamie Twink, mais ça me gonflait très vite, Mamie Twink. Beaucoup de mal à regarder leurs vidéos en entier. D'ailleurs, ils existent encore, Mamie Twink? C'est clair, ouais, assistant. C'est clair.
Non du tout, mais elle avait déjà dit vouloir binôme avec toi plusieurs fois, donc j'ai hâte de savoir. Bah on en a parlé, mais on en a pas reparlé depuis un moment, mais elle avait pas un truc vision RP à la fin de son stream, à la fin de son titre de stream aujourd'hui? Ah, tout ça pour un paquet. Bah super. Ah, j'ai Ace qui m'appelle. Bah oui. Ouais, on a un problème. Le boss. Bah, quoi Ça n'a rien à voir avec le boss, mais on peut plus traiter l'ado. Il y a Ah bon un souci. Ouais. Mais c'est pas un souci avec le boss, c'est un souci divin, tu vois. Ah bah oui. On peut pas traiter. Ça fait la même chose que quand on volait le truc dans la banque. On reste bloqué si on veut travailler. Oui, d'accord. Bah un poubelle. Bah du coup là ça sort en trop. Ouais. On peut pas se faire de paquet. Bah ouais, c'est relou. Bah écoute, on va vendre ce qu'on a et puis tant pis hein. Ouais, Ah, non, ça serait bien une petite tempête. Ouais, oui et non, parce que imagine, on a ce qu'on veut, mais pas demain. Donc, Bah oui. bah, écoute, du coup, il y a Sony qui s'occupe d'envoyer et de faire une prière, là, et puis voilà. D'envoyer quoi? Une prière. Ah oui, d'accord. Bah qui prie bien. À toutes. Voilà, tout. T'as Qu'est-ce relancé qui se une vente? passe? Non, pas encore. J'attendais de savoir s'il y avait un problème ou pas. Non, non, vas-y, relance et puis tu vas te restocker chez toi. Et il se passe que bah il y a un souci, le boss il n'arrive pas à transformer la Sasa en paquet. Ah bah super. Bah oui. Hein, c'est vraiment, ce serait vraiment dommage. Bah oui. Ah, et du coup, Olaf, ici Oui. c'est chez Esther et moi c'est Elise. Ah oui, bah oui. Bah je sais. Je parle d'histoire militaire, je te parle d'histoire sur les stratégies militaires, comment les généraux agissent. Ah d'accord, ok. Ok. Très intéressant aussi. Mais ok Claude. Bah Claude. Claude Atlas. Attends, mais si je suis sûr que Ava, son stream là de tout à l'heure, c'était... Ah bah non, j'ai plus la fin. Est-ce que je peux te filer Moi, je sais Est-ce que je peux te filer la moitié de mes paquets au cas où je me fais contrôler par les flics? Bah non, garde tout sur toi, comme ça si tu vends tout d'un coup c'est mieux. Non, ils en ont vendu 5 max. Ah et t'en as combien? Et bah du coup j'en avais 10. Ah. Ah oui bah attends, je vais mettre mon sac. Évoqué qu'elle cherchait peut-être à voir avec Tommy, c'était possible sur son serveur, elle l'a vu près de Bordeaux, Voilà. tout ça. Elle dit aujourd'hui peut-être un peu refroidi par les arguments de moment qui a quitté Flashback. Comme ça, en Ok, fonction yes. de ce que je vends, tu Je vais lui me, réécrire, tu on me verra. redonnes jusqu'à 5. Et... J'aimerais trop faire un truc avec elle. Bah oui, pas de soucis. Ouais, j'aimerais trop, on en avait parlé, c'était il y a 2 mois je crois. Puis on n'a pas eu de suite. Du coup là ils ont leur sac plus le Mesa de Sasa et ils peuvent pas s'en servir. Bah oui, c'est ça. Super. Bah oui, c'est un peu relou. Bah Ava avait fait un donation goal aux Yevon comme quoi elle devait refaire 1 mois en RP ou 2 semaines, je sais plus, faire un petit arc RP. Et on en avait parlé tous les deux de que je l'accompagne pour qu'on fasse un truc tous les deux quoi. Mais il y avait rien de concret, juste on en avait discuté comme ça. Peut-être pu nous aider. Bah oui, mais sinon bah tant pis, on verra peut-être demain. Hein. Non, au moment ça s'est très mal passé sur Flashback, il est parti parce que la commu la commu l'avait giga saoulé quoi. La commu là, et il l'a dit cash en stream. À Tommy, il lui a dit désolé mais je supporte pas la commu du serve. J'ai et voilà. pour 5 km. Sardita, merci pour les 42 mois. Et bah c'est parti. Ah oui, c'est vrai que B-Boy il est sur Flashback. Bah faut tanker hein. Faut tanker hein. Trixie je la connais très très peu.
Je la connais même pas du tout. J'ai jamais regardé un de ses streams ou quoi, je... C'est Zwerker que je vois pas beaucoup non plus. Il a été là pas mal en journée la semaine dernière. Oui. Et le soir où on avait les voitures, je sais plus si c'est jeudi, je crois. Ok. Ah mais je sais bien Cloud, je sais bien. Il y a Deacon aussi qu'on voit pas beaucoup, mais il a des horaires un peu bizarres. Bah oui, Deacon il arrive vers 22h je crois. Et c'est ça quand tu vas te coucher. Bah plus ou moins oui. Ouais, gros caractère, mais c'est vrai que je la connais pas du tout. Il reste 5 minutes. Bah on est large. Oui, ça devrait le faire. T'as qu'à dire que je conduis pas assez vite. Ah non, c'est pas du tout par Oui. rapport à la conduite que c'est par rapport aux flics, parce que la dernière fois qu'on était large, on est tombé sur les flics. Bah de toute façon là s'il y a des flics qui arrivent pendant que t'es en train de vendre, t'arrêtes et puis tu montes dans la voiture, on fuit. Hein. Oh oui. Je la connais que de RPZ au final. L'autre fois, elle a eu la bonne idée de faire ça et de verrouiller son véhicule. Ah. C'est juste derrière. Alors, j'arrive pas à voir, je descends. Je vais voir.
pas, ça sera la même chose pour lui, je pense. Ok, ouais, du coup j'ai relancé. Ah oui, c'est Trinity qui est en road trip aux US. Tour du monde qui va prendre 2 ans de plus parce que parce qu'ils passent plus de temps sur leur première destination que le reste. Mais ça doit être trop cool. Vous avez suivi un peu l'événement DTR? J'ai regardé, je suis pas un fan de boxe mais j'ai trouvé ça très cool. C'était très bien organisé. Du coup, t'as eu les explications complètes de ce qui s'est passé l'autre soir avec la voiture ou t'as que ce qu'on a raconté sur l'intra? Bah oui, j'ai eu un peu plus de détails. Mais dis-moi, peut-être que j'ai pas tout eu. Non, il y a juste un type qui Ah, le a bikini. croisé Ace, je crois, qui lui a demandé si on faisait partie d'écho. Ok. Apparemment, il avait noté ça sur un petit papier. La personne avec lui était un petit peu outrée qu'il ait noté ça sur un bout de papier. D'accord. Il nous a rencontrés, il nous a dit qu'il faisait de l'import et qu'il pouvait nous importer une voiture qui était disponible au concessionnaire. Sinon, je D'accord. pense qu'on aurait demandé des choses. Voilà. Et donc, on a un petit peu réfléchi. On a hésité entre Coucou, Didi. Revolter, Drogueur Spot, et bonsoir. Jugular, je crois. Jugular, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Didi, Et pour les finalement, 50 on a mois. choisi la Revolter. Merci Il nous a beaucoup. dit voilà, 900K et impossible de payer en pièces. Ok. Ouais, bah, Mais j'avais- je pense qu'il a vu d'autres groupes parce que quand on l'a vu la deuxième fois, il a dit à la personne qui était avec lui, tu vois, eux au moins, ils savent faire des rendez-vous discrets. Bah oui, ça j'en ai entendu parler. Du coup, peut-être qu'il a vu des groupes un peu récents. Comme les B2B ou je sais pas. Je sais pas du tout. Oh, c'est juste à côté. Oh, c'est en face, Ah en oui. face, en face, en face. Ouais, c'est juste à côté, c'est pas loin. Et il y a que 2 minutes. Ok. J'espère que c'est pas une livraison qui mettra 2 minutes. J'espère juste que je vais pas mettre 2 minutes à trouver le truc. Il a bossé en orga de soirée il y a 10-15 ans, vu que c'est sa ville de naissance, ça va être un sacré truc niveau émotion. Putain, tu m'étonnes. Moi j'ai vécu un peu à Toulouse, j'ai adoré cette ville et qu'est-ce qu'elle fait? Par contre, ça commence à être vraiment pénible de pas trouver où c'est. Bah oui, mais reviens pas vers moi. Et j'avais trop aimé, j'ai
Puis je leur ai dit, bah, vous êtes pas à 500 balles près quand même. Il a dit, bah non, mais question de principe, c'est ta faute. Je dis, bah, je me suis excusé, c'est déjà un bon principe, non? Puis là, ils ont fait me. Puis bah, ils sont partis. Du coup, ils ont tenté de te raqueter et t'as dit non, et du coup, ils ont arrêté. Bah, j'ai été autoritaire, Georges. Ah oui, mais la gueule des types, ils étaient plus que toi, du coup. Bah oui, ils étaient 2, j'étais 1. Oui, bah c'est... Ok. Bah oui. Ok, miaou miaou, je vois. Bah oui, c'est ça, miaou miaou. Ok. Et bah, bravo, Olaf. Tu t'es Bah, imposé, oui. fier de toi. Tiens, je te mets le point, on a eu la live. C'est... C'est Rogers. En dessous de Bah, allez, Rogers. à plus tard. Yes, vas-y à toutes. Salut. Ouais, salut. Oh, salut. Ouais, salut. Vous voulez la bonne nouvelle? Ouais. Ça fait 2 fois que je suis sur un Ah point de oui, c'était livraison Voice que RP, c'est ça. Je peux pas livrer. Ah, nouvelle, c'est plus mauvaise, c'est ça d'accord, Claude. D'accord, Claude. Ouais. Ace, mauvais tu veux choix pas pour faire les- comme le monsieur qu'on a vu tout à l'heure et aller jouer sur l'autoroute? Paul se rebelle, ça y est. Eh, Après donner des mauvaises bah, idées t'es en pour train les de me vols de dire que t'arrives véhicules. pas à Voilà. livrer, qu'est-ce que tu Voilà. te dis ça? Voilà. Fais aucun effort. Alors, aucun effort. les Ace, c'est comment la Grèce? Ouais, j'aime beaucoup. C'est bien, hein? Je suis en train de tuer toutes les créatures là. Mythique. Ben chouette. Non, c'est chouette. J'ai hâte du prochain du coup. Ça m'a redonné envie. Bah oui, moi aussi, je l'attends fort. Le dernier que j'avais joué est, on va dire que le meilleur. Enfin, non, c'est pas le dernier justement, mais. Black Flag. Après, j'ai essayé le reste. Ah putain, il y a les flics qui vont me choper. Non, c'était pas les flics ça? flics. Non. Bon, sûrement. T'es toujours Black recherché. Flag qui était le meilleur. Après, j'ai essayé. C'était Ah, quoi, on est l'Amérindien ou. C'était l'Amérindien après? Ou C'était après Black Flag? l'Amérindien, il était Non, après avant c'était Black Flag. Paris. C'était Paris après Ouais, Black ça c'était Flag. de la merde, putain. Non, alors non. Ah, si, Il y a eu c'était full Unity, buggé. après Syndicate. Oui, je à sa crois. sortie, oui. Au lancement, il était bugué, mais sinon après, il était bien. Ouais, Bah oui. Mais qui joue à des jeux Ubisoft Day One? C'est vrai, ça. C'est vrai, ça, c'est pas bête. Ça. Moi, je l'ai eu Et pour Black 6 balles, Flag, mais- le Odyssey sur. Mais Black Flag et Odyssey, Black c'est Friday. les meilleurs. Bah, j'ai vraiment hâte du prochain. J'ai tenté sur en Égypte, mais dans 9% du temps, c'est du sable, ça m'a vite Ouais, gavé. il faut juste que t'aimes la partie d'histoire que ça parle. Quoi. Bah oui, c'est ça. Mais T'aimes c'est la pas, même chose que Odyssey, juste bah, c'est pas le même décor, et moi j'aime pas du tout le décor. Ouais, j'aime pas le décor sable, full sable. Tout le temps, tout le temps, tout le Odyssey, il est extraordinaire, les paysages et tout. temps. Ouais. Bah oui, Ouais. Georges. Ouais, vous avez réussi à en mais relivrer t'as un vu depuis Pirate depuis le début des problèmes ou pas? Elise, t'as relancé là? Là j'ai relancé, ouais. Bah on attend d'avoir le point, Georges, et je te dirai. Parce que là, ça Non, fait on peut 2 pas de suite où transférer du sur coup les j'ai le deux. souci, je peux pas vendre. Je sais pas si ça sert bien à grand chose d'insister, Bah. tu vois. Elise, elle a fait un doc lobby, on va voir, et puis je te tiens au courant. Ok, J'en et ai bah tu me réussi une dis, sur les et si trois, jamais ça ouais. fonctionne, je relancerai, mais sinon, je pense Ah, qu'on va vas-y. s'arrêter là, nous. Bah Ça ouais, marche. pareil. Et bah on tourne À au tout. parking, j'attends tes nouvelles. Vas-y. Et sinon, Oui, tous les deux. et sinon Pleurs lointain, tu y as déjà joué? Heure lointain. Pleurs lointain. Ouais, bah je vois pas. Far Cry. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, d'accord. Bah, le dernier que j'ai joué, c'était. Il va falloir avec, écourter la Visas. conversation. Non, pas Visas, comment il s'appelait? Visas. Ah oui, c'est le Vaste, 3 ça, oui. Oui, Ouais, c'était le 3. C'est le dernier que j'ai joué aussi. Pourquoi Elise, il faut écourter? Parce que on doit aller vers Playa Vista. Bah, bon courage. Cougar Avenue. Heureusement que c'est plus. On a 3 minutes 40. Ça va. Comme si c'était fait. It's Cougar time. Et là, si j'arrive pas, je fais comme dans la pub, je mange mon chapeau. Qui mange son chapeau? Je sais pas, c'est dans une pub. Monsieur qui dit je mange mon chapeau. Attends, c'est peut-être dans le... Non, ça doit être là. C'est censé être juste là. Ah, c'est la poubelle.
Là, la poubelle bleue qui était au croisement de la rue. Alléluia. En espérant que les autres fonctionnent après. Twitch qui arrête pas de faire du buffering depuis 2-3 jours, quelqu'un a la même chose. Essaye J'ai de l'impression que ça désactiver suffit pas la comme faible l'autoroute latence à la dernière fois. Amer. Bah oui, c'est... C'est long ou pas? Non, ça va. Le Y 2 a de pas quoi? De trop Far Cry saleté So dans la Blood? poubelle, donc j'arrive bien à les cacher. Il paraît que c'est une dinguerie, je l'ai pas fait. Moi j'ai fait le 1. J'ai passé des heures sur le 1 quand j'étais gosse. Le 2 je l'ai pas fait. Le 3 je l'ai bien aimé jusqu'à Vass. Après Vass c'est un peu chiant. Le 4 je l'ai pas fait. Primal je l'ai pas fait. Le 5 je l'ai bien aimé. Le 6 je l'ai pas fait. Vraiment relou ça pour le coup. Je comprends mieux pourquoi les chantiers n'avancent pas dans cette vie si les véhicules se font voler. Ah, tu crois que c'était un véhicule volé? Je sais pas, mais en tout cas, il est très très fort d'être discret. Et toi aussi, Bat, putain. Et je voulais vous dire merci les gens qui... Au moins par rapport à nous, quand on vole les transpalettes là, il a oui. réussi à remonter le godet. Les gens qui sont actifs sur le chat le soir et qui discutent et qui donnent de la vie un peu... et avec qui on échange et tout, ça fait super plaisir à chaque fois. Des fois le chat est un peu mort et c'est très... L'autre soir, c'est Ace qui a dû appeler Sony pour lui dur. dire: tu sais que tu peux relever les en tant que trucs que t'as streamer... devant Ah oui, tu peux remonter les barres, bah oui, c'est plus simple. Ouais.
C'est très dur en tant que streamer quand t'as un chat mort et qu'il y a personne qui parle. T'es vraiment en mode, ben... je suis en train de record sur YouTube là. Après attention, je dis pas ce message pour enfoncer les viewers de l'ombre qui sont chill pépouses au fond de leur canapé. Je vous comprends, je vous respecte. Je suis très très peu actif sur les chats en général, ça dépend chez qui. Mais après il y a des commus super accueillantes. Bah tu vois par exemple Cloud, je vais t'appeler Claude. Chez Ava je parle parce que je sais que le chat est trop cool et qu'on est toujours trop bien reçu. Et encore je parle pas à chaque fois que j'y suis. Il a l'air super pressé pour le livraison. Bah oui c'est ce que je me dis. Ah bah voilà, il suffisait de râler. Bah voilà. Non je pense Cloud qui sont en mode chillax au fond du truc. Au fond du canapé là. C'est exactement ça. Moi ça sur mon canapé avant le live avec le live sur la télé. Au coin du commissariat de Vespucci. Bah force à toi. 2 minutes. Ah bah force à toi. Bah, force à toi pour l'instant. Ouais je comprends Jérôme. Je comprends. Oui, c'est ça, que t'as le stream sur un deuxième écran et que tu parles à côté et que tu joues à côté, tu peux pas trop participer, ça je le conçois aussi. Je mets mon masque. Ouais. Et c'est les journaux. Oh le point horrible. Non mais après il y a le côté timide. Attention, encore une fois, j'enfonce pas les gens qui le font pas. Hein. Je voulais juste dire un merci à ceux qui font vivre le chat. Avant d'être très gros Balvator et moi le premier, donc peut-être que je le fais un peu partout depuis. Je me sens suffisamment là chez un stream ou dans un chat, pas envie d'être un sup non plus à imposer la discussion. Ouais, je comprends. Ce phénomène de chat calme, ça touche même les gros streamers. J'ai vu Terra et Hugo Délire en parler. C'est vrai? Ah, tu vois, je pensais pas. Mais tu vois, il y a une fois. Bon, HOI, c'est peut-être un style un peu particulier aussi. Mais non, je pense que c'est moi qui sais pas trop animer parce que. J'ai jamais réussi à fédérer des grosses commus. Je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il faudrait que je lance YouTube aussi? J'y pense de plus en plus. Depuis longtemps, j'y pense à faire du contenu YouTube aussi. Mais tu vois, genre, il y a une fois sur HOI où. Genre, il y avait 160 personnes sur le stream et zéro message sur le chat pendant 10-15 minutes. Et même à des moments, tu sais, je posais des questions au chat et les gens ils répondaient pas. Par contre, je crois que Sony et ils sont allés jeter la Sasa dans les poubelles du poste de police. Ça, c'est très drôle. Je les ai vus garer. Non, on après-midi, Xal. T'as une mallette, on va la poser chez Zwerker. Stream HOI m'hypnotise perso, je dirais je profite juste de la guerre. Non mais après je sais qu'il y en a qui sont au boulot et tout. Mais tu vois, il y a des fois où il y a des gens qui parlent et puis après, ils parlent plus. Et tu sais, t'es en mode ah. Je rends dur, j'ai moins mauvaise confiance quand je passe le matin de poser des questions sur le jeu du coup. Ah non mais faut y aller, hein. Moi faut ne jamais avoir peur de me poser une question ou quoi que ce soit. Et si je vous mets un vent, ne le prenez pas personnellement et reposez votre question, c'est que j'ai pas vu. Hein. Twitch est consommé différemment selon l'heure, matin, après-midi, c'est plus un fond sonore que le soir où les gens sont chez eux et plus dispo, tout à fait. C'est vrai, Biba? Si la livraison était courte, j'ai réussi à voir où je devais livrer, donc... T'as toujours ton masque, Olaf. Ah oui, c'est vrai. Oui, ah oui, on a eu le point, donc c'est nickel. Le Gouv, ouais, c'est tout au nord. Tu vois la Señora Way? Oh, les casse-couilles. Voilà. Oh mais après les partir sans dire au revoir, je suis le premier à le faire aussi, ça c'est normal. Y'a aucun souci. Oui mais je pense pas que tu puisses rentrer sans y être invité. Ah oui, NKV. Sinon t'as le SAJD.
Ok. Bah ouais, parce que le gouffre, vous pourrez pas rentrer, je pense, dedans. J'en ai à 100%, je l'ai vécu tellement de fois Ouais, comme après petit le viewership, ça il y a donne pas envie mal de de tout gens stop. qui Ouais, fouillent c'est les dur, hein. poubelles des fois, peut-être ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ont été jetés, donc... Ok. À toutes. Bon chez les shérifs. Les gens ont dit bonjour, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Ok. Je pense qu'ils n'ont pas pu tout jeter. Même land, full emote, t'as la collection complète de BTTV et compagnie toutes les secondes. Perso, je préfère un chat calme, putain de fou. Je me demande si les gens qui regardent font autre chose en te regardant, genre moi je Tarkov souvent. Non mais oui, il y a des gens qui jouent en même temps, mais moi c'est très rare que je regarde juste un stream et que je fasse rien en même temps. Ouais, le bonjour si vous avez accès à votre chat, à votre clavier ou quoi, pour moi c'est... Je pense qu'ils Ah, c'est voulaient pas jeter au obligatoire gouffre, aussi, mais des les fois j'aime poubelles bien du gouffre chill. doivent pas être très accessibles. Bah ah oui, puis à mon avis ils ont déjà rempli celle du poste. Peut-être qu'ils séparent un petit peu. Je suis en train de faire le rush sale, Dofus surtout. et le chat me fait perdre du temps. Va te faire foutre. Bah, le au revoir c'est plus délicat je trouve. C'est plus délicat quoi. Oui, matin après tu sais qu'il y a du télétravail en masse. Bah oui, quand je vois qu'il y a 150 personnes sur le stream et qu'il y a personne qui parle, je me dis que les gens sont tous en mode... Ils travaillent tous, j'ai une communauté de non-chômeurs. Je le mets en valeur auprès des marques. J'ai regardé, ils ont tous des CDI. Donc potentiellement un gros pouvoir d'achat. C'est ça, si t'as pas l'intention de parler, le bonjour est inutile. Ah, je suis pas d'accord. Moi des fois, il y a des streams où je viens, je dis juste bonjour et après je suis là en lurk. Je participe pas à l'écrit mais j'écoute le stream. Tous des ingés diplômés. Ah, tu testes PoE2. Putain, j'ai vu, il marche bien. Hein. Il marche bien, ça a l'air très très cool. Hein. Après, ils ont fait des grosses OP. Hein. Un CDI à Pôle emploi. Bah oui, il est toujours là. Ah bah oui, Oula. bah, oui. Bah je... Ah, il est venu. Pas la Ouais. prochaine. C'est vrai, Sorina? C'est quoi les Ah bah, je paroles, crois que c'est ça y je suis est. en feu. Ah, je pense que... Ah bah, je pense qu'il était bien chaud. Ah oui, je crois que c'est fini, il roulera plus là. Ah, petit ange parti pas assez tôt. Bah non, pas assez tôt. C'est vrai que le chat c'est souvent 8 à 10% max de chatter, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il aura quand même Salut bien roulé. Hein. Shinjiruto. Mais non mais ouais, Reziak. Reziak, la vie de ma mère. Arrête ça. Arrête ça. Les 20 gift, wesh. Merci beaucoup Ré. Merci infiniment poulet. Je l'embrasse ta mère, va te faire foutre. Quasiment tous les streams je suis au taf avec le décalage, mais le pire... Mais... Oh non mais HK, wesh, les 20 subs encore. Putain, j'ai même pas dit qu'on était redescendu à 850. Je me dis vas-y, dis rien. À chaque fois tu dis et je prends ça. Tu sais, même moi je le vis comme un appel et tout, je me sens mal. Merci beaucoup HK, merci Reziak, merci pour les 20 subs offerts. Bah 40 subs comme ça là. Bah je le dis aux marques ça aussi, hein. Je dis regardez, je génère 40 subs à la minute. C'est pas mal. À côté de ça, regardez par exemple, bah tiens, un clip TikTok là de Sardoche. Qui se plaint de ne pas faire 30 subs par jour, et bah voilà, moi c'est à la minute, 40 subs, il y a quoi 45 je disais même. Crystal, merci pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc c'est comme ça que je séduis les marques et qu'elles elles succombent toutes en fait. D'ailleurs la semaine prochaine je serai en OP avec Porsche. J'aurai un code de réduction si vous voulez acheter une Macan ou tout autre modèle chez Porsche. Je rebondissais sur le pool de viewers ingénieurs plein de thunes. C'est vrai ça. On doit t'appeler Skokdosh maintenant. Aïe aïe aïe, je sors une marque de caleçon les gars. Je la sors. Le logo ce sera un S. 5% sur une GT3 avec le code SKOK, exactement. Salut Tingmei. Propre, tout dépend, vous pouvez choisir à la commande. Le live en apesanteur sponsor par la NASA, My Dream. Merci Arsystomp pour les 5 subs offerts. Et c'est un train de la hype. Hype. Merci beaucoup Tombe.
J'espère que le contact va se dépêcher pour la livraison. Ah oui, je suis désolé, je suis pas très bavard. Non, non, mais y a pas de souci, je suis pas bavard non plus. En fait, si je suis bavard, mais pas avec toi, Eriol. Tout Pas à l'heure, avec je t'ai toi. entendu parler tout seul, donc... Ah bon, c'est vrai, j'ai dit quoi? Je sais pas, tu parlais d'un Iron. Bizarre. Je me suis dit, tiens, lui aussi, il fait du fer, mais pourtant, il travaille plus à la GBSF. Bah non, bizarre, je connais pas de Iron en plus. T'as eu une Spectre, toi, Tingmei? Où ça? Chez les blagueurs? Je connais pas de Iron. Ah. T'es sûr que t'as bien lancé une commande? Oui, 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 j'ai vérifié. Ah oui, chez les blagueurs, ok. Ah, tu voulais dire Earth of Iron? Non, je pense pas, mais on va dire Ah. que ouais. Salut Sky Shepard, merci pour les 81 mois. Je sais pas, t'avais l'air de Souvent, parler je fais autre chose à cette personne. avec le donc, stream en fond et pour l'instant j'ai pas encore trouvé le courage. Il y a aucun problème Xinra. Bah non, je connais pas de Iron non. Puis si j'en connaissais un, ce serait sûrement un con. Peut-être. Et les 900 subs là, GG. Rien de personnel Iron, hein. Rien de personnel. T'as pas plusieurs personnalités, on est MDR d'accord. Isaac. Bah non, non. Bon, c'était peut-être la radio ou quelqu'un qui passait. Bah oui, ça devait être la radio Elise. Ah. À quoi est-ce qu'on va avoir le droit cette fois-ci? Avec plaisir Iron. T'inquiète, bientôt quelque chose pour moi. Oh bah super. Oh vraiment là? C'est le champ d'éolienne. Ok, Désolé, il y a 6 minutes 30, si ça peut te rassurer. on est large. Dur le Iron bashing là? Oui. Bah il l'a mérité hein. Tu tatoues sur des peaux synthétiques parce que tu t'entraînes pour devenir tatoueuse, Sorina? Bah sûrement les membres d'une secte. Ah ouais. Merci beaucoup Tugs. Merci pour les 38 mois. Tiens, petite question, sondage. Vous les supportez encore les alertes de Mimi ou vous en pouvez plus? Pour l'instant, on a Il faut des vérifier son compte avec un numéro de téléphone. Il y a peut-être. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut vérifier. Bah en fait, sinon il y a trop de bots. De quoi? Il y a un point de livraison, c'est une bouche d'égout à l'entrée de la Great Ocean. Ok. Ouais, vous faites plus gaffe. J'aime tellement ces alertes. Non, c'est pas On ici. garde Mimi. Salut Nel. Allez, on garde. Allez, vendu. Supportez-vous encore Mimi? Non, je vous pose la question parce que moi c'est vrai que des fois j'en peux plus. Pas des alertes hein, de Mimi, je supporte plus. Exactement, je fais une école etc. Là-bas, ça cherche un endroit où s'installer. Très dur ça, hein. C'est un marché très saturé. 5 minutes 10, je pense qu'on est bon. Bah oui, on est large. Mais tu as les deux donc bon, c'est vrai. J'ai les deux tous les jours.
Putain, si crêpe, je pourrais me faire soigner en même temps, c'est clair. Ouais, c'est un rebug, on va give up. On va give up. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je coupe ou est-ce que on va sur autre chose? Genre HOI, mais de toute façon, je vais rien lancer sur HOI à cette heure-là. En vrai, je pense que je vais cut et je vais juste dodo, j'étais un peu fatigué ce soir. Et là, on rattaque une nouvelle semaine, demain 8h, la bim bim bim. D'ailleurs, je passe assez peu sur les sessions d'Olaf. Je fais un résumé de progression du perso. Juste un rappel très large. Ah, en fait, Olaf, c'était un chirurgien très populaire à Los Angeles. Jeune, tu vois, il a 37 ans, 35 ans, je sais plus. Il est de quand? Je regarderai après. Et il est extrêmement populaire, très talentueux, le meilleur chirurgien de Los Angeles. Et il avait tout pour devenir le meilleur en tout cas. Sauf que il s'occupait de beaucoup de célébrités. Et à un moment il a dû prendre en charge une store. Ah non, ça c'est sûr. Et le truc c'est que son pronostic faisait que il fallait faire des choses mais il fallait prendre son temps, tu vois, fallait pas rush. Sauf que le planning du mec il était un peu serré, il a insisté et Olaf il a dit d'accord parce qu'il voulait sauver sa répute. Le mec est mort à cause de Olaf. Olaf a pas été reconnu coupable. Donc il a pas été en prison, mais par contre sa réputation a été cramée. Donc il est parti pour tout quitter tout ça. En gros il a fait un énorme burn-out. C'était quelqu'un de très très confiant, très sûr de lui, très hautain. Et en fait il a explosé complètement. C'est pour ça qu'il est tout renfermé, tout humble, tout timide. Enfin il est pas humble, il est très très fermé. Il est pas humble du tout. Il a une totale confiance en lui. Et il est parti à Los Santos et il a commencé à bosser en tant que médecin et en fait il veut plus du tout faire ça et maintenant il veut juste se prouver qu'il peut redevenir un crack mais dans un autre domaine. Même pas radié, c'est juste que sa répute était cramée donc il a même pas cherché. Ça, c'est une super soirée, hein. Ben oui, tiens. Ouais. Ah, merci. Attends, je vais aller les ranger si je sais regarde. Ça va aller se coucher, hein. Bah oui. Ah merde, c'était... Alors j'ai un souci, je peux pas rentrer dans l'appartement, je vois pas la sonnette. Vas-y, donne, Yes. là, si je peux. Comment ça, je peux recevoir? Ah oui, j'ai les poches pleines. Eh ben, bonne nuit Sony et Elise. Je vais la bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Ah, c'est la galère ce soir. C'est la galère. Ils ont cassé le serveur. Oh, ça arrive, c'est pas très grave. Mais donc voilà, et du coup, eh ben, n'ayant pas vraiment de valeur, ou tu sais, il a pas trop de code moral. Depuis qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, bah en fait, se lancer dans la crimi, rien à foutre. Et par contre, il voulait absolument être le chef de quelque chose. Non, le serveur a pas crash. Ils ont push une mise à jour ce soir qui a un peu cassé la crimi. Salut Panka! Merci beaucoup pour tes 25 mois. Merci infiniment pour les 50 plus subs aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, c'est les petits cercles rouges qu'on voit pas tout à fait. Bon là c'est encore blindé. Bon là là, c'est horrible. J'irai demain en début de soirée je pense. Coucou la voiture brûlée. Mais écoutez, ouais, je vais pas continuer en stream là, je vais couper. Je vais aller reposer mon petit nez de maladif. J'ai appelé ma mère samedi, je fais Baban, je suis balade. Ça m'a fait rire, elle aussi, j'étais content. Du coup, bah demain matin les gars. Demain matin, 8h, 7h30, 8h on se connaît. Sauf si je fais la grasse mat. Ce qui est pas sûr. Merci beaucoup pour les 900 subs. Merci pour le blabla. Et passez une très belle nuit. Nous on se dit à demain. Bisous tout le monde. Bisous bisous. À demain. Ciao. Bye bye. La bise. Je vous aime bien. Allez bisous tout le monde. Ciao.